Bonsoir mes petites cartes, c'est Kensen, le scribe de sang. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du format et la dernière vidéo. Alors ceux qui ont regardé toute la série, je vous adore, je vous aime. Et on va speeder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que il va falloir faire que les deux colonnes. Donc on a un peu plus de deck que d'habitude, on va passer vite sur le deck de merde. Je vais parler à la vitesse grand V à 200 000 km/h, donc j'espère que vous êtes chill, que vous êtes installés et que vous êtes prêts à m'entendre débiter. Je plaisante. Mais on m'a dit que je parle très vite, c'est vrai. Mais du coup on va se poser, j'espère que ces vidéos sont un peu chill et que vous mettez ça pendant que vous roulez en voiture, pendant que vous faites l'amour à votre femme ou que vous faites la morale à vos enfants. C'est un super fond sonore et du coup je vais vous présenter ce magnifique Power Plant. Alors Power Plant, c'est un deck donc ramp contrôle. Et l'idée, il porte bien son nom, hein, parce que l'idée c'est qu'on va essayer de ramper. Alors ce deck a été complètement, mais avec un C majuscule, complètement reforgé. Donc il marche plus du tout comme il marchait, mais en gros l'idée c'est de jouer, je vous présente juste la carte maîtresse, le Deep Melter, qui en gros, quand il arrive, on peut révéler une carte de sa main, donc une commune, hein, et choisir tous les exemplaires de ce deck, de cette carte qu'on a dans son deck dans sa main. Donc c'est cool pour les cartes qui ont l'abondance, il y a personne qui a jamais joué ça, ça pourrait être marrant dans le deck zombie, de faire un particle scan. Mais voilà, donc l'idée c'est de ramper, parce que lui, il inflige 10 dégâts à une carte qu'on contrôle, et on gagne une énergie. Et on peut le faire 2 fois par tour. Donc si vous le faites tour 1, parce qu'il coûte 0, il se met 10 dégâts à la bête que vous jouez, à votre carte de side deck, et il peut se mettre 10 dégâts à lui-même et pour ramper de 2. C'est la seule carte qui rampe de 2 pour 0 tour 1. Et du coup d'ailleurs il le dit, hein, should die, trauma safe in. Vous vous rappelez, le Deep Melter, c'est celui qui bosse dans l'usine à PO3 là. Donc il se jette dedans, donc voilà. Donc l'idée c'est que c'est une carte qui parle et il se jette dedans et il vous fait 2 énergies. Donc c'est pété. Et du coup l'idée c'est de jouer des cartes énergie qui vous cassent votre énergie et voilà. Et de jouer avec le server room. Donc le server room, ce qui est intéressant c'est qu'il a la mainframe et en fait le maximum énergie est augmenté de 3. Ce qui fait que vous pouvez jouer des cartes à 9. Donc j'ai design des cartes à 9 qui sont pas encore présentes dans ce set et j'ai design un side deck qui a c'est de la RAM qui a le side deck, c'est juste ce sigil là, c'est des 0-2 qui ont ce sigil là, mainframe, donc vous pouvez jouer à 9 énergie. Par contre si l'adversaire il vous casse le serveur ou quoi et tout, bah vous retombez à 6 énergie, c'est un peu la faiblesse du deck. Mais par contre quand vous êtes à 9 énergie, vous avez vraiment des bousins à jouer, parce que vous pouvez jouer du coup ou robot, et vous vous rappelez, au robot c'est frustrant quand on a 6 énergie parce qu'on peut plus rien faire d'autre à côté. Bah là vous pouvez jouer ou robot et par exemple mis 6 bombes dans le même tour, ce qui est assez stylé. Et du coup c'est rigolo de jouer à 9 énergie, vraiment c'est rigolo. On a donc évidemment les leap piles, hein. Je vous avais dit qu'on allait retrouver des leaps dans d'autres decks, parce que c'est des très bons générateurs d'énergie en fait. Parce qu'ils font 1 à chaque tour. Et du coup c'est très cool. Et du coup l'idée voilà c'est de ramper et de se détruire après ces énergies avec des saloperies comme ça qui lui double les triggers d'entrée. Il a la mainframe aussi, hein, donc c'est une 0-2 donc c'est plutôt chouette. Et du coup bah, vous pouvez faire des doubles magpie, vous pouvez faire des doubles record player, des doubles boons, enfin bref. C'est assez chouette, c'est vraiment assez chouette. Voilà, snapshot, vous pouvez détruire une carte sur le board. Voilà. Donc vous vous rappelez le Shutterbug qui est un très bon outil de contrôle, hein, parce qu'il peut tuer 2 bêtes. Hein. Il arrive, il détruit une bête et il a touch of death. Voilà, c'est un peu sympa. En vrai, snapshot, je dois le remplacer par la bombe, hein, le sigil du bomber, hein, qui est exactement le même que ça. Mais lui, ça met 10 dégâts et puis lui, il a son sigil signature, parce qu'on aime bien le Shutterbug. Voilà, bon, why not. Mais voilà, il y a beaucoup de cartes qui vont changer. Ce deck, je l'ai pas refait depuis longtemps, mais il devrait changer. Mais voilà, comme ça, vous avez un peu le concept et c'est très chouette. Du coup, vous pouvez utiliser votre énergie. Bah là, pour le coup, à l'époque, je faisais pour faire des frics, mais maintenant, on a vachement mieux à jouer parce qu'on a plein de trucs qui sont plus dans l'optique, comme par exemple le tank du deck atomique. Donc c'est vraiment un deck qui ressemble au deck atomique mais qui est sur une autre optique, ce qui est de jouer plein de cartes à 9. Voilà, donc très rigolo, mais il faudrait l'améliorer pour peut-être en refaire un tir. Prisme, c'est de la merde, je déteste ce deck, je l'ai mis parce que fallait bien jouer des prismes. Donc en fait le but du jeu c'est de jouer Master Mirror, voilà. Donc c'est rigolo, on peut jouer 3 couleurs mais surtout des prismes, donc c'est-à-dire de l'incolore si vous voulez. C'est le deck Eldrazi, pour ceux qui connaissent, c'est le deck Eldrazi. Mais il y a Eldrazi sans Emrakul et sans Eldrazi, donc c'est un peu triste. Il y a que ce connard là qui est sympa parce que voilà, il a tous les sigils des cartes sur le board, donc c'est un peu rigolo, parce qu'on peut lui mettre le sigil d'Ouroboros. Oh lol, on peut encore faire un deck Ouroboros. Il a tous les sigils de lui, enfin bref, bon, c'est un deck de con. Je vous le dis, c'est un deck, donc du coup, full couleur. Donc on va profiter qu'on joue des manas qui font la couleur de notre choix, pour jouer le good stuff mage, d'accord, vous voyez, et puis on joue des Trimox aussi. Bon, c'est vraiment un deck tricolore, où on va jouer tous les meilleurs tricolores. Ça pourrait être plus fort avec les nouveaux tricolores qu'il y a. Je pense que ça peut être un nouveau Real Madrid, quoi, je vous présenterai après. Mais pour l'instant, je m'en suis pas occupé parce que je déteste le prisme. Voilà. Enfin, je trouve ça chiant, mais je pense qu'il y a un deck. Puréo, là, on est sur un deck un peu rigolo. On est
sur le maître Puréo qui est orange-violet, voilà. Donc le maître Puréo, je me rappelle même plus ce qu'il fait, mais il me semble qu'on est sur de l'agro sale, voilà, violet, violet. Alors les cartes sont très belles, hein, les cartes sont, je rappelle, sont magnifiques. Voilà, Master Puréo. Donc lui il dit, on paye 3 os, on ajoute Armored à une carte sur le board. Donc l'idée c'est un aggro, nous on va se défendre. Donc on a les rubis enforceurs hein, qui sont 2-3, qui sont plutôt forts, hein, qui sont juste du body. On a Will the Wisp en carte qui parle, je vous rappelais, hein, la carte qu'on jouait en aggro, en violet aggro, bah parce que c'est un deck aggro donc c'est pété. On va jouer le Skelemoxus qui est fait spécifiquement pour ce deck. Alors lui pour le coup il est bien parce que c'est un deck aggro-violet. Alors aggro est pas fait pour violet, pas fait pour aggro, vous vous rappelez. Mais bon, du coup c'est bien parce que ça met quand même des quiches à 3. On va avoir voilà évidemment le Skelemagus hein, qui est très 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 fort. Le prétendant Esperanza. Donc on va retrouver tout le good stuff du deck orange aggro avec le bodyguard, tout ça et tout, et tout le good stuff du violet aggro avec un maître qui peuvent leur donner, qui pour des os peuvent les protéger. Donc vous avez aggro, mais pour ceux qui en ont marre de prendre des tubettes, tu sais, vous jouez aggro là, vous êtes là, vous jouez vos meilleures bêtes, vous êtes en mode ah c'est trop bien ma bête, je la vois jamais, je suis en train de la jouer, et là le joueur contrôle il fait bah je te la bute, 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 bah je te vrasse, bah je te la bute. Là, vous êtes en mode si vous détestez ce genre de situation, ce deck est fait pour vous, les copains. Parce que du coup, vous avez de l'armorette partout, avec le orange, lui qui donne de l'armorette pour des os, et vous avez des taunts, vous avez des trucs qui vont emmerder le deck contrôle et emmerder aggro. Et du coup, contre aggro, en miroir, c'est bien, parce que l'autre aggro, il va être en mode... à aggro, à inscription, vous êtes toujours... est-ce que je bute le carte du mec en face ou est-ce que je vais face? Bah là, vous forcez l'adversaire à aller face parce que il pourra jamais vous tuer vos bêtes, en fait. Et du coup, c'est plutôt fort, c'est plutôt un bon deck. Maintenant, voilà, bicolore, c'est instable, mais il y a des très bonnes cartes, donc c'est plutôt un bon deck. Voilà, je vais pas m'étendre dessus, vous le découvrirez si vous intéresse, mais très très chouette. Moi j'ai bien aimé le jouer. C'est peut-être un tir 1, je l'ai mis en silver, c'est peut-être un tir 1 en vrai, parce que c'est assez chouette. Mais il est instable, le problème c'est qu'il est un peu instable, vous pouvez piocher vos défenses sans piocher vos aggros, et c'est dommage dans un deck aggro. Voilà. Purple Réanimator, alors là on est sur du tiers 1, Tiers 1 des ténèbres, c'est Réanimator, hein. Vous connaissez ceux qui jouent en Legacy, on réanime des bêtes, c'est super fort, donc on a le Réanimator qui porte carrément le nom de je réanime parce qu'on assume la inscription nous, qui a le sigil voilà, de Grimora, le sigil signature de Grimora, avec sa plume qui dit bah quand il est joué, vous réanimez une bête. Voilà, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de coup, c'est cool. Maintenant, le problème d'inscription, ça va être de mettre ses kills au cimetière. En fait, autant vous avez des moyens de réanimer, autant c'est très dur de mettre ses kills au cimetière. Donc, ce qui est cool dans ce deck, c'est que des fois, vous ranimez une saucisse et vous êtes obligé, et du coup, ça devient un midrange un peu sympa, même si c'est full combo. Et la carte maîtresse, la carte la plus forte du deck Réanimator, le Shreddinator, qui pour 3, quand il est joué, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et la défausser. C'est un entombe, pour ceux qui connaissent la Magic. C'est pété, hein, pour ceux qui ont un doute. C'est pété parce que du coup, je vous ai dit que le problème c'était de mettre une carte au cimetière, bah lui il le fait. Voilà. Voilà. Après, on a des petits combos de réanimation, où on peut ranimer avec le livre des ténèbres, hein, une petite référence à Yu-Gi-Oh! Où on peut ranimer une carte qui provide du Purple Gem, qui donne de la gemme violette. Donc vous pouvez ranimer vos gemmes, mais c'est surtout pour jouer en combo avec... Il est où ce con là avec lui, voilà. Il y a le combo, vous vous rappelez que j'avais expliqué déjà avec la Mass of Marrow, où en fait, en gros, lui, comme il fait du Purple Gen, il peut ranimer quelque chose qui fait Purple Gen, donc lui, il ranime le livre des ténèbres, quand le livre meurt, il ranime lui, quand lui il meurt, il ranime le livre des ténèbres, enfin, t'as compris, ça fait combo infini, c'est plutôt rigolo. Mais bon, faut que ça meure, et puis lui, c'est pas un kill, c'est une 3-5 quand même, ça va. Et puis au pire, vous tapez pas dans le livre des ténèbres, tu vois. Donc ça, c'est un peu con, parce qu'il faut qu'il meure. Donc il y a des moyens de s'auto-tuer. Et on a une des cartes qui est la plus forte, qui est une très bonne rare que je vais vous présenter, de Star Weaver. Alors maintenant il coûte 7, mais je crois qu'il est à 1,5, au cul, enfin bref. En gros, vous détruisez une carte que vous contrôlez, donc vous infligez 10 blessures à une carte que vous contrôlez, et vous ranimez une bête. Donc une fois par tour, évidemment. Donc c'est un réanimateur aussi, qui coûte cher en os, qui est un peu fragile, mais du coup c'est un autre réanimateur qui est chouette, donc vous pouvez jouer avec les Mass of Marrow, les réanimer si vous avez le book. Sinon... Si vous êtes plutôt du style gros bourrin, lui vous allez le voir, bah oui, vous le voyez dans tous les decks combos parce que c'est une des meilleures cartes os. C'est une des meilleures cartes de l'extension en fait, avec le Bon Lord. Et du coup c'est très fort parce qu'en plus dans ce deck vous pouvez aussi le hardcast si ça passe mal, si la game s'éternise, vous faites plein d'os et puis vous bourrez. Ce qui est assez rare. Et après on a des réanimateurs communs à 6 os, ce qui est très cher pour animer. Parce que lui il coûte que 2 gemmes, hein, voilà. Et on n'a pas trop de kills hein, en vrai, hein. L'idée c'est juste de bourrer lui à l'infini. Et on a Matt, la carte qui parle, qui lui on va défausser une carte, piocher une carte et gagner 2 os. On peut faire ça que 2 fois par tour. C'est très fort parce que lui, il vous permet justement de défausser de votre main. Pas depuis votre deck, mais de votre main. Mais il coûte 5 os. Donc à un moment donné, faut arrêter de déconner. Il vous fait tourner le deck, c'est très fort. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre un kill de plus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop... Ah si, non, voilà, il y a la Deathleash. Qui est une grosse vrasse. Hein. Qui est une grosse vrasse, un contact mortel, mais il touche tout le monde. Donc il vrasse le
le board en face. C'est rare à inscription de pouvoir vrasser que le board de l'adversaire, donc c'est plutôt stylé. Donc vous avez le choix entre lui et ça, qui lui aussi vrasse le board de l'adversaire, donc l'idée vraiment c'est qu'on récurse. Même si vous faites gérer ça, parce que ça marche sur Explobot, ça marche sur n'importe quoi, bah vous ranimez à l'infini. C'est pour ça que vous avez plein de ranimators. C'est pas ranimator en mode à la Magic, en mode tour 1, on tombe, je mets Miracle au cimetière, en réponse, je ranime Miracle, t'as perdu. Voilà, non, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est ou mon père de la démence, je te défausse tes cartes en main, oh lol, qu'est-ce qu'on s'amuse. L'idée là ici c'est vraiment de jouer quand même un peu mid-range et de faire en sorte d'avoir un gros kill qui revient en réanimation de temps en temps. Ce qui est beaucoup plus sain d'ailleurs pour la méta. Donc on a pas mal d'outils de midrange aussi, de protection pour gérer la game. On a lui qui est égal au nombre de la moitié des os qu'on a, enfin bref c'est assez stylé. C'est un deck assez stylé, Ranimator est assez stylé, je suis assez content de ce que j'en ai fait parce que c'est pas frustrant à affronter, c'est marrant à jouer, les kills vous vrassent, mais bon on peut se relever d'une vrasse à inscription donc c'est plutôt chouette. En parlant des decks qui se relèvent des vrasses, on a à mon sens un des meilleurs decks aggro. Mais un des plus instables aussi. On a le Real Mage Druid. Donc lui, c'est vraiment le mercato. C'est en gros, il prend tous les meilleurs mages, il joue 6 colors et let's go. Tu dis oui, mais c'est Prism. Oui, mais Prism c'est chiant. Là, on joue vraiment des cartes comme ça qui font 6 colors. Oui, en fait, ça ressemble beaucoup à Prism. Mais là, en fait, on va jouer plutôt des bicolores. Pas trop des tricolores. Et en fait, on va jouer tous les meilleurs bicolores du jeu. Donc le Master Bleed, le Master Orlou que vous connaissez, le Master Gorange. On joue tous les Masters. Le Dragon, parce que c'est cool d'avoir des dragons dans le Real Madrid. Et c'est le seul deck où on joue Magnificus en carte maîtresse. Parce qu'il est trop fort, parce que c'est le seul deck où on peut fournir les 6 couleurs. Parce qu'on veut toujours fournir les 6 couleurs. Et en fait, lui, il arrive, il fournit les 6 couleurs aussi. Et en fait, sa force est égale au nombre de gemmes produits. Donc lui-même, c'est une 6-6, parce qu'il produit 6 pour lui-même. Et si vous produisez 6, parce que vous avez réussi à produire 6 pour l'invoquer, c'est une 12-6. Ouais, c'est une 12-6. Mais il faut toutes les couleurs. C'est aussi un moyen de pas faire FTK Ranimator. Parce que Ranimator, du coup, sinon il ferait il joue Magnificus, je te mets 12. Ouais, non. Si Ranimator joue Magnificus tour 1, ce qui est pas impossible, je pense qu'il faudrait mettre des kills dans Ranimator. Mais ça joue tour 1. Et il a son sigil signature, évidemment, quand il arrive. Il efface les sigils une carte sur le board. L'archétype sigil, il prend ça, il a perdu, il concède, il rentre chez lui, il pleure et il dit enculé avec ta carte de mort là, il est trop fort, Magnificus. Voilà, donc c'est trop marrant. Évidemment, on va jouer les mox les plus abusés du format. Lui, il faut casser 2 mox, donc pas un truc qui fournit 2 mox, mais il faut vraiment casser 2 mox pour avoir les 6 couleurs, donc c'est assez stylé. On va évidemment jouer des mox tricolores, parce que je vous dis pas. Voilà, on joue quand même une commune, parce qu'elle est très forte, la Witch. On joue, le leader, on joue quand même des cartes tricolores assez fortes. Toutes les autres cartes ont plus de, c'est complètement craqué, voilà. On va essayer, c'est un bon deck, on joue Master Yed, on peut jouer une carte qui coûte du rouge ou du jaune de la main. Ce qui est rigolo, c'est que lui, il coûte du rouge ou du jaune. Donc sur lui, on peut cheater le coup de Magnificus. Enfin, vraiment, si vous prenez la sortie en mode tour 1, Master Yed, Magnificus, je te mets 21, ouais, t'as perdu. C'est le seul deck du format qui peut FTK. Mais, pour FTK, il faut avoir du rouge et du jaune. Donc il faut avoir un truc qui fait du rouge et du jaune, je suis même pas sûr. Voilà, il faut avoir cette carte-là. Il faut avoir cette carte-là. Il faut avoir cette carte-là. Et il faut avoir un mox. Donc, bon... Et du coup, vous sacrifiez le mox et vous faites que 9... non, vous faites 11 tout pile. C'est le seul deck qui peut FTK avec cette combo-là. Bon, peut-être un jour, il y a quelqu'un qui se le prendra. Je suis désolé pour toi, si tu regardes cette vidéo, qui dit « Ah, c'est déconné, il a pas vu venir. » Si, il y a un FTK dans mon format, mais c'est 3 cartes spécifiques dans un ordre spécifique. Bon, moi, je trouve ça plutôt ok. À jouer. Après, je vais faire très attention aussi, je le rallie parce que je l'ai mis sur plusieurs autres bêtes, mais c'est pas des 2-2 en général. Et puis en général, les autres coûtent 3 couleurs. Alors là, il va falloir le mox 3 couleurs, mais je vais faire attention à ce FTK quand même pour pas faire un deck juste rouge-jaune FTK. Ou alors, peut-être si un jour ça devient trop fort ou si ce FTK devient frustrant, lui je le ferai. Tu peux jouer une carte qui coûte que du rouge et du jaune, pas une autre couleur. Et là, ça nerferait le truc. Bon, après, Real Madrid, c'est déjà un tier 1. C'est vrai, le fait d'avoir un FTK, c'est un peu chiant. C'est à réfléchir. J'ai envie de voir test et tout, et voir si ça bloque pas la conception. Mais bon, il y a des décisions à prendre là-dessus. Mais sinon, le deck est très fun parce que c'est un singleton. Donc vous jouez que des rares, donc que des cartes en un exemplaire. Et du coup, toutes les games ne se ressemblent pas. Il y a des games, vous arrivez tour 1, c'est la fête du slip, vous défoncez tout le monde et c'est trop fort. Il y a des games, vous pouvez rien faire avant le tour 3 tant que vous n'avez pas votre Mac module, vous attendez le tour 3, vous faites bourrer comme un con, ça suffit pas à revenir, enfin bref. Vous mettez un board entier de cartes, mais le mec il vous vrasse et derrière vous revenez plus jamais. Donc c'est un tier 1 qui a quand même ses faiblesses. Il est très très instable, c'est le tier 1 le plus instable. Il peut faire les trucs les plus fous, comme un FTK, vous voyez, mais il peut faire les trucs les plus nuls aussi, parce que si vous avez style main de départ, Master Eder, Master Blin, genre ça,
Et ça, bah vous êtes niqué quoi, vous avez pas de mox, vous avez pas de bimox, enfin c'est la merde. On mulligan beaucoup, on attend beaucoup, c'est un deck très tempo, donc je l'ai mis aggro, mais en vrai il est très tempo aussi, hein. Faudrait que je le mette tempo aussi, parce que bah, ça va attaquer pas tout le temps. Des fois il y a des grosses sorties, des fois il y a des gros tours, mais des fois non. Après ce qui est bien c'est que les grosses sorties, bah, on a beaucoup de mages qui font piocher, hein, parce que les mages font pas mal piocher, et comme lui qui fait aussi piocher. Et du coup c'est cool parce que bah, on va pouvoir bien piocher, donc c'est un deck aggro. Pourquoi il est tier 1? Parce que c'est un deck aggro qui a pas juste une balle. C'est pas comme Bullet Ant où on arrive, bah, on met un board et si le board est détruit, on a perdu. Non, c'est le board, il peut revenir. On a lui qui revient dans la main, qui est très très fort avec l'empalement. On a ça qui fait piocher avec le gem grid. Quand un Moxie meurt, on pioche, donc c'est cool. On a ça qui dit quand un Moxie meurt, on pioche. On a ça qui dit on va chercher un Mox. On a ça qui dit on pioche, évidemment. Donc voilà. C'est très très chouette, c'est très très chouette. Ce deck est très fort, très marrant, mais il fait n'importe quoi. Genre, il y a des games, vous allez arriver avec et vous allez juste pas gagner de la soirée, c'est comme ça. Donc un deck, moi j'aime bien. Plutôt fun, plutôt stylé, avec voilà, une grosse side deck. On est reparti, on finit avec le Seigneur Puikos, qui est un deck de notre bêta-testeuse Camille, qui est assez rigolo, et évidemment elle vous joue des vaches de l'enfer, voilà, c'est juste... c'est l'enfer cette vache, c'est un counter à tout aggro, c'est pour baiser la gueule d'aggro, vous jouez ça, c'est juste l'enfer. Elle peut pas se faire attaquer, et elle saute devant les personnes qui attaquent, mais du coup, tu peux plus jamais attaquer, donc si t'as pas un tubette dans ton deck, tu te fais enculer, et du coup, aggro, il voit ça, il pleure, enfin ça aide contre aggro, après ça coûte 300. Et du coup, elle dit, hey Satan, genre, I mean me, enfin, donc en vrai, vive Satan, je veux dire me, parce que c'est une vache de l'enfer, voilà, c'est un peu rigolo. Et du coup, c'est un deck sans contrôle, voilà. Donc l'idée c'est qu'on va essayer de contrôler avec des énormes gros tons, hein. C'est le seul deck qu'on va jouer la bête de Busco. L'idée c'est de contrôler, voilà, juste de mettre des énormes tons, de ramper le sang, hein. Donc on va jouer plein de chats, plein de boules de banque. Ouais mais c'est comme Blood Waterfall. Oui mais on joue Grimora en carte qui parle et c'est stylé. Parce que du coup c'est Ranimator. En fait c'est vraiment contrôle sang, mais vraiment l'idée c'est de faire revenir les cartes sang à l'infini, de farmer plein d'os et ranimer des bêtes, et c'est assez cool d'avoir un Ranimator comme ça qui est 3-1. Donc on met des points tout le temps, c'est midrange, hein. C'est vraiment midrange parce que on a un late infini, et on a quand même, bah on peut faire tour 1, chèvre noire, Migal, et t'es dans la merde, ouais. Donc il y a quand même des bonnes sorties dans ce deck, et on a évidemment le Star Weaver, qu'on retrouve parce que c'est Ranimator. Donc l'idée c'est, je te fais une grosse sortie sang, et quand mes gros cartes de sang sont mortes parce que c'est mes explobots de sang, bah je les ramène à la vie avec mes cartes d'os. Voilà. C'est très cool. En vrai c'est un deck qui est très cool. On l'a fait un peu rapidement, donc il y a un peu des plays un peu bizarres, genre le Bonip. C'est cool parce qu'il peut être sacrifié, c'est un écureuil, je pense que c'est pour ça qu'on le joue. Bonelord Horn, voilà, qui est la nouvelle version, la dernière version, la version finale de Bonelord Horn, qui dit on paye énergie, gagne un bonus. Voilà, mais pour un os. Donc c'est cool. C'est cool parce que ça rampe pas mal, ça rampe un peu en début de game, bien en moyen de game, très bien en fin de game, donc c'est très chouette, c'est un très bon ramp. Voilà, donc ça c'est pour le Seigneur Puikos. Cherchez pas pour le nom, c'est un délire avec ma bêta testeuse. Schizophrénie, ça on est sur un deck qui est très haut dans le tier 2. C'est un très bon deck qui je pense est plus haut que ce qu'il devrait être parce qu'on joue avec la Schizophrénie, qui est une carte qui parle, qui a du coup la ranimation. Vous vous rappelez la ranimation bizarre, là, la déception du mec du théâtre, qui dit que bah, quand elle meurt, on prend une carte du cimetière, on la joue à sa place, et elle obtient son sigil. Donc quand la carte meurt, on en prend une autre à la place, on en prend une autre à la place, on en prend une carte à la place, et les cartes qui meurent sont exilées définitivement. Donc c'est assez stylé. Et du coup on va jouer des trucs qu'on veut ranimer, genre ça, qu'on veut faire tuer ranimer. C'est trop chiant parce que l'adversaire ne peut plus jamais s'en débarrasser. On va jouer évidemment lui qui a le même sigil, la déception, qui va revenir tout le temps parce qu'on va le ranimer, on va essayer de faire des combos avec ça. Évidemment on va jouer le théâtreux, voilà, qui va revenir. Donc je joue vraiment autour de ce sigil, de faire revenir. Ça a été un deck tier 0. C'est-à-dire que quand la première fois que je l'ai créé, mon pote il a dit ah ouais on peut faire ça, attends je fais ça. Et du coup j'ai dû nerfer le sigil parce que c'était absolument déconné. C'était beaucoup trop fort. Avant on choisissait la carte du cimetière, mais du coup ça devenait complètement con. Maintenant c'est au hasard. Et on a le Pumpkin King évidemment, parce que s'il prend la déception c'est bien, s'il peut tuer la mule du coup, hein. Il peut l'envoyer au cimetière si votre adversaire décide de pas taper dedans et du coup il prend son sigil. Donc si l'adversaire veut tuer la Pumpkin Kill, bah vous piochez 3 cartes, donc c'est assez chouette. Il y a des super combos hein, dans ce deck. Il y a lui qui ranimate, alors lui il a le ranimate mais c'est pas le vrai ranimate en fait. C'est quand il est joué, on prend une undead common de la défausse dans la main. Donc undead common, on va prendre des smokes, on va prendre ça, c'est fait pour stanker, pour reprendre les smokes. C'est pas ouf, je vous avouerai, mais c'est plutôt rigolo, ça fait de la value, ça permet surtout de ramper comme un ouf dans les eaux pour pouvoir jouer des trucs à 10 os ou des gros bonips ou des trucs comme ça, voilà. Donc un deck plutôt sympa, je pense qu'il peut être grave amélioré. Peut-être le jouer plus combo autour de la schizophrénie, peut-être jouer des plus gros kills, peut-être se défausser des cartes de sa propre main, enfin bref. Je pense qu'il y a des choses à faire. Peut-être changer la carte qui parle, parce que... Bah non, du coup on peut pas, mais enfin bref, je pense qu'il y a des trucs à faire. Taunt.
Bon, bah vous avez compris, hein, c'est sur le nom du deck. On va jouer des taunts, hein, et on va essayer de protéger des machins qui ont le flagging. Donc c'est un deck flagging. Là, c'est vraiment la base de ce deck-là, c'est on met ça, on taunt, et on fait en sorte que nos cartes se transforment. Bon, c'est boring as fuck, moi je trouve. Mais je pense que ça peut être fort et ça peut être amélioré. Vous vous rappelez, je vous avais présenté ce deck-là qui était un peu meilleur. Je me rappelle plus où il est, mais... Voilà, Ouroboros Taunt qui était un peu meilleur. Il y a mieux à faire avec le Taunt que ce deck-là. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'était un des premiers qu'on a construit. Bon, améliorez-le si vous voulez. Uranus mono bleu. Alors ça, pareil, ça a été un des gros tiers 0 parce que j'avais complètement craqué sur la carte qui parle d'Uranus, c'est la planète. C'est une des dernières cartes qui parlent que j'ai mis, donc on les a pas vues beaucoup. Pourtant, je pense que ça pourrait être fort dans plein de decks. On l'a vu dans l'Orange Lord, on jouait la planète orange, et là la planète bleue est très forte, parce qu'en fait, elle inflige des dégâts au nombre de... on pioche égal au nombre de dégâts infligés. Sauf que sur board vide, elle met 8 et on pioche 8. Si le mec il a 2 bêtes, on vrasse ses bêtes, on met 4 face, on pioche 4, enfin c'est n'importe quoi. Maintenant elle est 1-4. Voilà, elle a été nerf et elle a été mise dans le canon parce qu'elle était beaucoup trop forte. Parce que voilà, c'était complètement pété en fait d'avoir une 2-4 qui faisait ça, donc elle est 1-4 maintenant. Ce qui est fort quand même, parce que sur board vide, vous piochez 4 cartes. Bon, pour 4 bleus, c'est bon, à un moment donné on peut piocher, et vous mettez 4 en face. Et sur board plein, elle met 1 à tout le monde, et elle est vachement moins forte sur board plein. Et s'il a 2-2, vous piochez 2 cartes, vous mettez un point de bête, ce qui est pas mal. Donc c'est du mono bleu value, hein, on va jouer les Bimox bleus, et on va bourrer avec des trucs qui disent, voilà, faire de la value à l'infini, piocher à l'infini, et toujours avoir des cartes à jouer. Et c'est le seul deck où on va jouer le Marvin the Magnificent en main. Et en fait, ce qui est chiant parce que le mec il doit jouer en face de cette carte, et ça a le parfum, ça réduit de 1 toutes les cartes, toute la force des bêtes en face. Donc c'est joué dans les decks bleus ou bleu splash pour en side contre aggro. Et on a le seul deck où Marvin the Meteorius est joué en main, qui est trop classe, parce que c'est 5 bleus, et c'est une carte rare à 5 bleus, donc c'est cool, ça met 5-7, ça met une énorme patate, ce qui est chouette. Et si vous avez Marvin le Magnificent, vous pouvez jouer gratuitement dessus. Donc c'est le seul deck où on va jouer un Marvin et sa forme évoluée, parce qu'en vrai, on peut aussi le hardcast pour 5 bleus. D'ailleurs, petit détail sur cette carte, c'est la seule carte où les gemmes bleues ont un bord bleu. Voilà, parce que pour moi, c'est un peu le maître des gemmes bleues, je trouve ça rigolo. Et voilà, et du coup l'adversaire est obligé de jouer en face de cette carte aussi, c'est juste ça perd le parfum. Mais bon, c'est une 5-7, c'est bon, on s'en fout de faire puer les mecs, il s'agit de tuer. Voilà, donc c'est un deck sympa, très fort, beaucoup de value, quelques grosses cartes, des petits combos sympas, plutôt fun, plutôt un deck fun. Moi je l'aime bien ce deck. Et maintenant que la planète a été nerfée, ça va un peu mieux. Et Violente Violet, alors c'était violet aggro, hein. Je vous l'avais déjà montré, violet aggro. Il me semble, hein, il y avait un truc qui ressemblait, où voilà, on joue... Ah non, lui, Violent Violet, c'est ça, je vous avais montré Violet aggro, lui c'est Violet Rouge aggro. Pourquoi c'est tier 3 ? Parce que Mono Rouge aggro c'est beaucoup plus fort, et Mono Violet aggro c'est beaucoup plus fort. Lui on joue parce qu'en fait le maître, il est où ? On va jouer voilà, autour de Master Raider, qui est très fort, je vous l'avoue, et qui a en plus maintenant le piercing. Donc en vrai, ce deck, ça fait très longtemps, vous voyez, hein, parce que c'est la très vieille version de Master Raider, il a pas le piercing, enfin il a pas le piétinement, l'impaling. Et en vrai, peut-être que c'est vachement plus fort, parce que j'ai mis vachement de up dans le violet, vachement de up dans le rouge, donc peut-être qu'on pourrait avoir un bon deck, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Ouais, il y a Momage, on pourrait aussi jouer Will the Wisp en side, hein, on pourrait swap les cartes qui parlent. Voilà, je pense qu'il y a moyen, mais je pense que Momage est meilleur. Voilà, donc il y a moyen de jouer ce deck, hein, en fait en gros c'est mono rouge aggro, splash violet pour pouvoir jouer Master Raider, du coup ça le rend un peu plus instable et pas spécialement plus fort, mais on joue des bonnes cartes avec, voilà. On prend le good stuff du violet, et évidemment pour les Skelemoxus qui sont très bien dans l'aggro. Voilà, alors je passe vite hein, parce que ce deck est pas très intéressant. Et enfin, Yellow Mage, je sais pas ce qu'il fout là, parce que Yellow on l'avait déjà montré je crois, non ? Bon, je crois pas, bizarre. Il me semblait que je l'avais déjà montré, c'est le tout premier deck que j'ai créé. Bon, si je l'ai déjà montré, je m'excuse par avance, mais la vidéo date d'il y a 6 mois au minimum. C'est le deck violet mage. Le deck mage de base. Ah oui, c'est vraiment la vieille version, parce qu'on jouait le Mad Cultist de l'époque. Qui était, mais alors, je pense que je l'ai mis là parce que c'est le premier deck qu'on a fait dans ce format. Et il s'appelait Yellow, genre en mode Hello. Vous voyez, c'est un petit jeu de mots. Oui, je suis drôle. Et du coup. Mad Cultist qui était une carte qui a fini dans le canon parce que c'était juste abusé. En fait, c'était un mage bleu pour 200. Donc en fait, tu faisais ta sortie mage, tu sacrifiais tes mages, tu mettais lui, il mettait une patate à 2, il te faisait piocher 3. Et il est allé manger mon cul parce qu'on l'a nerfé Into the Oblivion. C'était beaucoup trop fort. Maintenant, il fait un scry et ça reste fort. Hein. Il y a des decks qui pourraient le jouer. Hein. Ça reste très fort. Hein. Je pense que c'est pas une talking à ignorer. Mais ça va, c'est bon, faut pas déconner. Ça reste fort. Donc le mage jaune, vous connaissez. Je sais pas si je l'ai présenté ce deck, mais en gros.
vous allez bouger. Donc on a les light up, hein, donc comme le Aurelo que j'avais présenté, ou qui gagne de la force quand on les bouge, et on joue le Gustave. C'est un gros midrange, on joue le gros Gustave, donc on joue tout ce qui est bien. Faire des fossés, ça peut être sympa en fonction de ce qu'on fait, parce qu'on a les draws images qui bounce. Donc je te bounce, tour 4 je te bounce, je te fais défausser, c'est plutôt chouette. Bouncer ça veut dire envoyer dans la main en cas où. C'est un deck midrange, et on a lui qui est rigolo, qui est une référence à une très vieille carte Yu-Gi-Oh! Que j'ai joué, que j'ai monté le deck autour, c'était nul à chier, où en fait, quand c'est une carte magie continue, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je voulais la mettre dans l'incrustation. Quand vous la jouez, vous prenez la bibliothèque et vous la retournez, vous continuez le duel comme ça. Et lui il fait ça. Du coup c'est drôle, et après il a l'oblivion, c'est que vous pouvez sacrifier un Mox jaune pour faire meuler l'adversaire d'un. Du coup c'est rigolo parce que vous pouvez lui meuler sa top carte, il sait bien. C'est lanterne contrôle si vous voulez. Je sais qu'il y a des gens que ça fait peur. Ah, dégueulasse! Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi fort parce qu'il faut que vous sacrifiez un Mox pour le faire, donc c'est de temps en temps vous enlevez une bonne carte à l'adversaire. Voilà. C'est pas en mode lanterne contrôle, en mode parce que lanterne contrôle à Magic c'est vraiment un deck horrible prison où on va contrôler ce que le mec il va piocher jusqu'à la fin de ses jours, et il concède parce qu'il peut vous lui faites piocher que des landes. Enfin bref, c'est abominable comme deck. Et sinon on a tout le good stuff jaune, c'est qu'en gros on va essayer de déplacer un peu les trucs, on va essayer de taper entre les, on va déplacer les cartes de l'adversaire pour pouvoir mettre des dégâts faits, c'est tout. Enfin bref, c'est un deck très marrant. Si vous commencez à jouer mage, si vous voulez commencer à jouer mage, jouez ce deck. C'est vraiment le plus drôle, voilà. Et on finit là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera la dernière vidéo de présentation du format, en tout cas des decks. Je sais pas si je ferai des vidéos autres, mais sûrement qu'on se fera peut-être des petits streams enregistrés que je mettrai sur YouTube où on joue à ce format hein, avec les collègues. Et je ferai la petite vidéo bonus, bien sûr, où on parle du Wall of Fame. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine tout le monde sur le serveur pour jouer à ce magnifique mode.